On est sur une thématique qui nous semblait plutôt pertinente compte tenu de la thématique générale de la journée, enfin des 2 jours qui vont suivre, sur la digitalisation des espaces de bureaux. Donc j'espère que ça vous parle un peu déjà. Alors pour ceux qui connaissent l'opération Majunga, que nous avons livrée en 2014 à la Défense, nous avions initié dès la conception, c'est-à-dire dès 2012, en fait, le principe de la digitalisation et rendre également le bâtiment intelligent, le fameux smart building, pour un bâtiment qui devait s'inscrire dans la durée, puisque quand on signe un contrat avec un locataire sur un bâtiment pareil qui fait 60 000 m² ou plusieurs locataires, on s'engage pour une bonne dizaine, voire une vingtaine d'années. Donc il faut que la technologie embarquée soit suffisamment évolutive pour être capable ensuite d'accompagner les changements qui sont en train de s'opérer déjà aujourd'hui. Donc à l'époque de Majunga, nous avions notamment réfléchi à une application immeuble qui avait vocation initialement de couvrir toutes les problématiques quotidiennes des collaborateurs de l'entreprise. Donc on s'était pas mal concentré sur la restauration collective, sur informer ce qui se passait au niveau de la restauration pour que tout le monde puisse faire son choix le midi, connaître aussi le temps d'attente au niveau de la restauration commerciale qui existe également sur un site comme Majunga. En tout cas, on avait voulu faire en sorte que le confort d'utilisateur se fasse au niveau de son intérêt personnel, notamment pour être un bon Français, être concerné par ce qui se passe au niveau de la restauration. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait également que la technologie embarquée soit capable de lui offrir un confort inédit. Et c'est en ça qu'on a travaillé sur une technologie de room control, donc d'être capable, via un smartphone, et pour la première fois, à mon sens, on avait pu le faire, de pouvoir donc, à partir d'un smartphone, quel qu'il soit, de pouvoir commander son confort de travail, son espace de travail. Donc ça a été nécessaire assez rapidement de définir notamment les besoins précis de ce que l'immeuble doit faire, notamment tout ce qui est climatisation, éclairage du site et autres. Et il fallait embarquer une technologie qui n'existait pas. Donc on a travaillé à l'époque avec Schneider pour arriver à faire une technologie de GTB, la technique un peu le cœur de vie du bâtiment, qui puisse être à la fois évolutif, mais capable de répondre, enfin de communiquer avec des smartphones. Mine de rien, c'est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre et qui nous a pris à peu près 2 ans d'élaboration. Donc tout ça pour mettre la première application immeuble, en tout cas pour nous un peu sophistiquée, qui communiquait avec le bâtiment et qui permettait aux utilisateurs directement, dès lors qu'ils l'avaient téléchargé, alors ça voulait dire aussi avec l'accord de l'entreprise, pouvoir justement être un peu plus autonome dans leur fonctionnement, sans la télécommande, sans aller forcément voir la liste de la restauration en bas, sans être forcément obligé de faire la file d'attente pour aller à la restauration. Donc ça c'était assez basique, on était très contents de le faire. Et on s'en est rapidement réjoui. C'était un argument commercial, on peut le dire, et marketing auprès de nos locataires, notamment à l'époque AXA et Deloitte, qui ont adhéré véritablement à ce concept-là. Sauf que quand même, on s'est rendu compte assez rapidement d'une certaine limite, qui était la limite du contenu et de l'évolutivité de cette application. Globalement, on rentre dans un monde un peu différent depuis la livraison de 2014 de l'opération Majunga. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les attentes des grands utilisateurs, et notamment des collaborateurs, a pas mal évolué. Et on rentre dans une ère presque de la recherche de liens, de communautés interactives au sein d'un bâtiment, de pouvoir avoir plus de connexion au quotidien de ce qui se passe dans un immeuble de bureau, faire partie d'une communauté d'immeubles. Et ça, finalement, ce qu'on avait prévu dès le départ n'était pas suffisant pour entrer dans cette étape de la communication inter-entreprise au sens social du terme, au sens des collaborateurs au quotidien. Et de faire en sorte que finalement, la vie à l'immeuble soit aussi une expérience de vie un peu étendue de ce qu'on peut connaître chez soi, et parfois même en mieux. Mais pour l'époque, en tout cas, on n'avait pas la capacité de le faire. Donc, on s'est posé la question de comment on pouvait développer encore notre principe et d'être toujours dans l'innovation, dans l'anticipation de ce que la technologie pouvait faire pour digitaliser les immeubles. Et on s'est rendu compte que des gens y avaient pensé avant nous et avaient déjà pas mal travaillé le sujet. On a découvert à la fois des personnalités, mais aussi des maîtrises de technologie et des idées incroyables avec Workwell et la startup Never Eat Alone, que vous avez forcément pu croiser. La presse en a pas mal fait l'écho. Notre partenariat qui est tout récent, qui n'a que 6 mois, a été fait justement très rapidement parce qu'on a été vraiment convaincus que c'était un peu la brique qui nous manquait pour arriver dans la dimension de la réelle digitalisation au bénéfice de l'utilisateur final et de sa communauté. Et donc il a fallu effectivement qu'on puisse rapidement trouver les éléments de mise en œuvre de cette application au sein de nos bâtiments. Donc on a travaillé sur plusieurs sites
qui sont un peu emblématiques pour nous. Donc l'opération Trinity, qui est en cours de lancement aujourd'hui à la Défense, qui sera donc équipée, qui sera donc développée par l'application Workwell, par la solution Workwell, pardon, mais aussi des opérations à Versailles, donc sur un contexte un peu différent, et à Issy-les-Moulineaux sur des très gros gabarits qui nécessitent là aussi d'avoir une réflexion assez globale. Dernier point, et je laisse la parole à Élodie, c'est qu'il fallait que... En même temps, la technologie, on l'a dit, est très importante. Il fallait qu'elle puisse suivre. Et on était assez rapidement limité par notre capacité de pouvoir nous-mêmes agréger des nouveaux services, même les plus pertinents soient-ils. Et la deuxième difficulté, c'était aussi que nos locataires, nos utilisateurs de nos immeubles, de notre patrimoine, soient capables eux-mêmes d'implémenter ces services-là au sein de leur propre organisation. Et donc, on se rendait compte qu'on était naturellement très limité par cette technique-là, donc il s'agissait de la mettre en œuvre. Donc, une bonne idée pouvait être une bonne idée, mais la mise en œuvre, parfois, était un enfer. Donc, on a, grâce justement à la solution Workwell, trouvé la bonne solution. Et je vais laisser Élodie nous expliquer pourquoi. Merci. Bonjour à tous. Merci déjà d'être là si nombreux. C'est vrai qu'on avait un doute ce matin en préparant l'atelier. Donc merci encore. Comme le disait effectivement tout à l'heure Jean-François, on a travaillé ensemble sur cette solution. L'objectif, c'est d'avoir en fait une application qui soit simple pour le collaborateur, plutôt que d'avoir l'application du bureau, mais aussi après l'application des RH, pourquoi pas pour le baromètre, une autre pour les congés, une autre pour le covoiturage. Essayer d'avoir au sein de la même interface et avec un seul mot de passe, tous les services au même endroit. Donc c'est un peu la réflexion qu'on a eue ensemble, comment intégrer les services de l'immeuble au sein d'une solution qui peut être plus large, qui est construite comme une plateforme ouverte et qui peut facilement accueillir demain les services des locataires qu'ils ont déjà sélectionnés ou qu'on peut leur recommander aussi, quels que soient ces locataires, parce qu'on ne les connaît pas encore aujourd'hui, notamment sur le projet, par exemple, Trinity. Donc là, je voulais juste vous montrer un visuel qui illustre un petit peu la vision qu'on a chez Workwell. L'idée, c'est de pouvoir, avec la même application, faire tout ça. Bien sûr, nous, on ne va pas éditer chacun des services qui sont ici. Notre objectif, c'est, encore une fois, de centraliser l'accès à des services qui parfois sont édités par des experts. On n'a pas vocation à être expert dans chaque verticale. On peut travailler avec Sharing Cloud sur de la gestion d'espace, Mapwise sur du plan, Jobbers ou John Paul sur de la conciergerie, par exemple. Et l'idée, c'est qu'après, on intègre tout ça au sein d'une même application et avec un seul mot de passe, vous accédez à tout. Donc, je vais vous faire une petite démo si vous en êtes d'accord. Après, on a un espace, je crois, on a un temps à peu près de 15 minutes de questions-réponses pour échanger sur diverses thématiques. Donc, je fais une démonstration très rapide, je vous le promets, et après, on passe aux questions. Par exemple, nous, au bureau, on n'a pas de cantine aujourd'hui, mais on va commander chez certains acteurs. Et par exemple, ici, je vais pouvoir directement aller sur le service FoodChéri, si mon Wi-Fi fonctionne. Sans avoir à me reconnecter ou à me créer un compte. Et c'est l'objectif donc sur chacun des services que je pourrai accéder à ma salle de sport, à ma conciergerie, à ma garde d'enfants. Le scope et le périmètre des possibles est très large. Tout dépend de ce que l'entreprise souhaite effectivement faire. Donc, si vous avez une cantine avec Elior ou Sodexo, bien sûr, vous pouvez retrouver le menu, recharger votre badge depuis l'application. Et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, sur la partie sociale, l'idée, c'est aussi de créer des communautés au sein des immeubles. Donc, on a bien sûr réintégré Never Eat Alone en base dans l'application. Donc, quand vous arrivez dessus, on va vous demander de déclarer vos centres d'intérêt, votre biographie, ce qui va vous permettre de trouver des collègues par centre d'intérêt et par compétences. Si vous souhaitez, par exemple, trouver, alors chez nous, quelqu'un qui aime le tennis, vous allez pouvoir effectivement le trouver et chatter ensuite, toujours dans l'application. Sur le social, on peut intégrer aussi des briques du type petites annonces où vous pouvez vendre votre vélo, demander des cours de maths. Le Wi-Fi n'est pas très efficace. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'était justement Never Eat Alone qui nous avait le plus séduit dès le départ, parce que le fait que les collaborateurs qui déjeunent seuls, notamment les jeunes arrivants ou les stagiaires, qu'on oublie souvent, avaient la capacité de pouvoir finalement découvrir l'entreprise en très peu de temps, uniquement parce qu'ils pouvaient rencontrer dans le cadre de rencontres informelles des gens qui avaient, comme eux, la problématique de déjeuner seuls. Donc c'était déjà les premiers éléments pour nous de ce qu'est la communauté d'un immeuble, ou la capacité de créer du lien, ce qui est une denrée rare, semble-t-il. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs chez nos premiers clients, parce que là, la solution est live aujourd'hui depuis juin, et chez American Express, par exemple, depuis septembre. Et les services qui fonctionnent le mieux au démarrage, c'est les news, les petites annonces, le chat, donc tout ce qui permet effectivement de créer du lien au sein d'un bâtiment et aussi au sein d'une organisation. Mais pas que, hein, la cantine, les services comme la salle de sport fonctionnent également bien. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va y trouver son compte.
au sein d'une même appli, je vais retrouver tous les services qui sont à ma disposition. Donc déjà, c'est une façon de facilement identifier ce à quoi j'ai accès, d'y accéder ensuite facilement, parce qu'encore une fois, je n'ai pas besoin de me reconnecter encore à une nouvelle app ou un nouveau portail. Et ensuite, certains sont super contents de trouver le social, d'autres très contents de trouver le cours de sport. Donc je pense qu'on adresse un peu, là aussi, tout le monde dans l'immeuble. Et on va ajouter bientôt les services Smart Building, comme ce qui avait été fait sur Majunga. On pourra, par exemple, jouer sur la lumière, la température, directement depuis l'application. Ça, ce sera aussi intéressant, c'est à venir dans les prochains mois. Oui, il y a un coût, c'est un service supplémentaire qui est offert aux locataires, mais c'est un coût mensuel par collaborateur concerné, avec des économies d'échelle forcément dès lors qu'on arrive sur un certain niveau de collaborateurs concernés. Donc voilà, oui, c'est une prestation qui est un coût supplémentaire pour l'entreprise, mais derrière, avec des applications et des interactions tellement fortes que finalement, c'est relativement marginal à l'échelle d'un engagement locatif. C'est bien un service pour les entreprises, c'est un service B2B. Et ensuite, on a deux business models. L'un où effectivement le propriétaire de l'immeuble va déjà payer une partie de la licence pour avoir tous les services de l'immeuble au sein d'une solution. Ensuite, les entreprises locataires vont choisir ou non de souscrire à la part complémentaire pour ajouter leurs services. Le collaborateur, lui, ne paie rien, si ce n'est les services, bien sûr, B2C. Si demain je commande Food Chéri chez moi le samedi, c'est quand même moi qui paie. C'est une exclusivité que nous avons avec Never Eat Alone et Workwell. Justement aussi pour nous permettre de développer ensemble et de tester, c'est assez récent, donc tout le principe et toute la technologie embarquée sur nos actifs significatifs. Mais je crois savoir que l'ambition aussi de Workwell, c'est de pouvoir s'adresser directement à des grands utilisateurs sans forcément passer par des bailleurs. L'idée, bien évidemment, c'est qu'il y a une attente très forte au niveau des grandes entreprises pour pouvoir justifier que justement l'espace de bureau redevient un lieu où on a envie d'y vivre et que finalement tout ce qui est en cours et qui fait partie des nouveaux critères dont il faut tenir compte pour travailler de manière moderne, ça veut dire les tiers-lieux, ça veut dire le coworking et tout ce qu'on entend bien évidemment qui a un vrai sens et qu'une réalité. Il faut que l'immeuble de bureau, notamment l'immeuble de siège, ait un sens encore pour attirer les collaborateurs tous les jours. Et ça passe par les expériences qu'on peut faire vivre. Ça passe par l'architecture, par un immeuble bien localisé qui raconte une histoire particulière, qui valorise le collaborateur et l'entreprise, mais aussi la capacité de pouvoir offrir toute cette gamme de services qui facilite aussi la vie au quotidien des collaborateurs, qui leur laisse plus de temps pour eux-mêmes et qui arrivent à gérer aussi bien leur vie privée que leur vie professionnelle dans les meilleures conditions, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, même si on essaie de se battre un peu contre ça, mais ça reste quand même des choses qui sont une évidence de nos temps. Donc c'était important qu'on arrive, nous, à faire cette démonstration que les besoins se créant généralement tout le temps, la vie d'un immeuble, la vie d'une application pouvaient suivre et étaient capables de répondre à tout ça. Et on se rend compte que finalement, le champ du possible est assez colossal. Parce qu'on parle bien évidemment du collaborateur qui va pouvoir se faciliter la vie, avoir des notions de bien-être bien supérieures à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent dans les immeubles de bureau, mais c'est aussi très pratique pour l'entreprise parce que typiquement des solutions qui sont liées à la gestion de salles de réunion, c'est souvent un enfer pour le pilotage de salles de réunion dans une grande entreprise, ça aussi, la plateforme le permet. Si l'entreprise le décide, elle peut tout à fait passer par cette plateforme-là pour piloter à la fois d'ailleurs la vie au quotidien de ces espaces de réunion, de conférences et de formation, mais aussi pour estimer si elles sont pertinentes ou pas. C'est globalement, on a tous vu dans des immeubles de bureaux des dimensionnements de salles de réunion qui ne correspondaient plus à rien. Au bout de 5 ans, on se rend compte qu'on ne se réunit plus comme avant par 30, mais qu'on fait des plus petites salles de réunion. Donc finalement, un espace qui est pris sur l'espace vital du collaborateur, finalement, il peut être réduit. On peut être plus généreux dans ces cas-là pour lui donner plus d'espace. Tout ça, ça fait partie des éléments qui peuvent être pilotés maintenant par la digitalisation de l'immeuble et par le fait qu'ils deviennent de plus en plus intelligents, ces immeubles, grâce à la technologie embarquée. Donc pour nous, c'est véritablement un enjeu. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère et pas que nous, tous les investisseurs immobiliers sont aussi très actifs sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on est très confiant sur l'avenir de cette entreprise, qui est une entreprise courageuse, une start-up. Alors nous, finalement, on n'a pas cette agilité, et c'est ce qui fait tout le succès du système aujourd'hui, c'est de pouvoir, et toutes les entreprises ont un peu cet enjeu pour elles, à savoir de venir mettre chez elles, en leur sein, des activités, des compétences qui sont pas forcément faciles à développer en interne. Donc on vient incuber, on vient créer des écosystèmes, on vient mettre des technologies nouvelles qu'on ne pourrait pas tester à notre échelle
au sein de l'entreprise et c'est très challenging et c'est passionnant. Tu l'évoquais effectivement, l'écosystème, je pense que c'est le bon terme. On l'évoquait tout à l'heure, les partenaires et les services. Aujourd'hui, digitaliser un espace de bureau, ça implique de développer un certain nombre de services. Ça, en général, ce n'est pas une seule entreprise qui va le faire, peut-être plusieurs. Vous allez avoir une entreprise qui va être sur la partie transport et accès, une autre sur la gestion d'espace, peut-être une autre sur la conciergerie, qui va permettre aussi de répondre à des besoins un peu plus vie personnelle, mais qui débordent parfois aussi, bien sûr, sur les journées professionnelles. Donc, gérer un écosystème et être capable, avec une plateforme ouverte, de bien intégrer l'ensemble des services au sein d'une même solution, c'était vraiment la valeur ajoutée qu'on voulait apporter, en tout cas pour les immeubles Trinity, Versailles et puis Shift. Et on a commencé à discuter avec des locataires et je pense que la solution est en tout cas bien accueillie. Donc, c'est assez engageant et positif pour la suite. Alors, sur la partie intranet, c'est une très bonne question, effectivement. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont un portail dans lequel on peut retrouver un certain nombre de services. Souvent, l'ergonomie, on n'est pas toujours au rendez-vous et pour accéder aux différents services, on nous envoie sur des pages ou des applications externes avec encore une fois un compte à créer et un mot de passe, c'est pas toujours très fluide. L'idée, quand un intranet existe, soit on va reprendre un certain nombre de briques qui existent dans cet intranet et venir le connecter à Workwell. Parfois, pour certaines entreprises qui ont un intranet avec notamment une partie news qui est déjà très bien animée, qui fonctionne bien et qui est responsive, qui fonctionne bien sur mobile aussi, on va pouvoir créer la brique intranet dans Workwell en fait. Et on est en train de le faire pour un de nos clients aujourd'hui. Donc on peut jouer avec et c'est complémentaire pour moi. C'est vous l'ombrelle et c'est pas l'intranet l'ombrelle. Aujourd'hui, exactement, c'est dans ce sens-là que l'on fonctionne. Avoir un intranet et avoir déjà identifié un certain nombre de services, bien sûr, ça nous fait gagner du temps. Et la partie communication, on est capable de venir l'intégrer. Ce qui veut dire que intégrer n'importe quel service que vous pouvez avoir par ailleurs, vous êtes, vous avez cité Java, etc., vous fonctionnez avec cela, ou si moi j'en ai d'autres? On peut en intégrer d'autres à condition que la solution soit ouverte. Bien sûr, si c'est un système totalement fermé ou si la solution en face refuse d'ouvrir son système, on ne pourra pas le faire. Mais non, bien sûr. Exactement. C'est ça. En fait, la logique, on a un écosystème de partenaires qu'on peut recommander, qui sont déjà intégrés sur la plateforme. Ensuite, on reste neutre, ça ne nous empêche pas de travailler avec d'autres acteurs, et ça, tous nos partenaires le savent très bien. Ça fait partie aussi de la force de la plateforme, c'est de pouvoir s'adapter à différents contextes. Si je vous donne un exemple, American Express à Rueil-Malmaison, ils travaillent avec une petite conciergerie locale qui s'appelle Zen et Bien, qui est présente principalement à Rueil-Malmaison. Alors, on n'avait pas de partenariat avec eux précédemment, mais ça n'a pas posé de problème pour l'intégrer. Et c'était très important pour nous qu'on soit sur un système très ouvert pour arriver sur ce développement. Donc, il était vraiment nécessaire qu'on soit sur la capacité de pouvoir ne pas limiter les champs. Alors, on n'a pas de licence selon le nombre de services. En fait, on a vraiment deux modèles différents. Il y a le modèle utilisateur, par exemple, avec American Express, où vous allez prendre une licence, un abonnement à la plateforme. Ça va être un abonnement par collaborateur et par mois. Et là, vous avez un accès illimité à la plateforme. Donc, vous pouvez ajouter autant de services que vous le souhaitez. Et on voit bien que nos clients aussi sont incités, du coup, à faire des tests, parce que c'est un outil qui est assez flexible. Je peux facilement ajouter un service, je vois si ça marche, je décide de le laisser ou de l'enlever. Et ce qui est pratique, c'est que ça va être disponible sur les téléphones de tous ceux qui ont l'application. Et je n'aurai pas besoin du coup de mettre un effort très important sur la communication, ce qui était le cas avant à chaque fois que je voulais lancer quelque chose. J'en profite pour répondre à la deuxième question de monsieur, qui était de savoir ce qu'on avait comme retour de gain de temps ou autre. Donc c'est prématuré, on n'a pas encore suffisamment de retour d'expérience réelle. Enfin en tout cas, je crois, pour vraiment pouvoir le juger tout de suite, à moins que tu aies des éléments... Non, pas encore. On aimerait bien. Ça fait partie de ce qu'il faut qu'on mesure aujourd'hui. C'est combien de temps on peut gagner. Et on se dit que même en gagnant peut-être 10 minutes par personne, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, c'est presque de la charge mentale, j'ai envie de dire, qu'on peut gagner. Parce qu'aussi, on sait que dans une solution, on va pouvoir facilement réserver une salle de réunion, parce qu'on avait oublié, par exemple, pour la réunion suivante. Des choses comme ça. On ne l'a pas encore mesuré en termes de retour sur investissement vraiment très concret, mais c'est notre objectif cette année. Alors, première question, peut-être le taux d'usage. J'ai pas le droit de communiquer les chiffres tout de suite parce que pour l'instant on est live depuis un petit moment juste chez un client, le deuxième vient de se lancer, donc si je vous dis les chiffres, vous allez exactement savoir de qui je parle. J'ai pas encore le droit. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on a été très surpris de voir le nombre de personnes qui avaient installé l'application sur leur téléphone personnel justement. Parce qu'on a un mix des deux services, il y a aussi de la garde d'enfants, il y a aussi les petites annonces qui sont plus vues quand même comme quelque chose d'assez personnel. Donc pour nous aujourd'hui, c'est pas un problème. Certains de nos clients se posent la question, parce que quand vous mettez en avant une application corporate, si vous ne fournissez pas à côté le téléphone qui va avec, parfois ça crée des tensions sociales.
c'est pas un problème technique. Techniquement, c'est possible et il n'y a pas de souci pour l'avoir sur le téléphone personnel. C'est plus un problème de communication et de relations sociales. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le souci. On verra chez nos prochains clients. On est sur le principe de GTB, donc en fait, il y a déjà une communication qui est déjà prévue avec la GTB, qui ne fonctionne pas par la géolocalisation forcément, mais qui fonctionne par QR code malgré tout. On est encore, en tout cas pour les... Voilà, donc on vient, on s'identifie dans la zone et on prend la main. Mais on est anonyme au moment où on prend la main sur l'espace lui-même. Après, c'est l'entreprise qui définira son niveau de, entre guillemets, d'intrusion qu'elle envisagera sur la gestion des espaces, notamment de salles de réunion, d'exploitation de l'espace. Il y a quand même la démarche de scanner un QR code pour pouvoir... Oui, à ce stade-là, aujourd'hui, on est encore dans cette logique parce que pour éviter les problématiques que l'on imagine bien évidemment de contrôle qui serait abusif ou je ne sais quoi, on est dans une logique où finalement l'espace est mis à disposition quand il est là. On a la capacité de pouvoir en prendre possession dès lors qu'il a été confirmé comme étant libre. Et ensuite, voilà, on fonctionne de manière autonome dans ce moment-là. Et quand on en sort, on passe à un autre espace et on est à nouveau rechecké par la GTB, mais on n'est pas identifié. On est quand même obligé de s'assurer que la personne est bien dans la pièce, parce qu'il peut y avoir des cas assez marrants ou pas, d'ailleurs, de personnes qui s'amusent à jouer avec la lumière ou la température de la salle du conseil en plein COMEX, alors qu'ils ne sont pas dedans. Donc ça, c'est des cas qu'on nous a beaucoup cités, et donc on est obligé de... Voilà. On est obligé d'être sûr que la personne est bien dans la pièce. Donc si ce n'est pas de la géologue, il faut qu'on s'en assure autrement. Ça peut être un QR code, après on peut réfléchir à d'autres solutions. Voilà, les bâtiments sont vraiment aujourd'hui en capacité de faire des choses assez incroyables, parfois plus qu'on leur donne la possibilité de le faire parce que, pour les raisons que vous évoquiez, on brime un peu la technique pour des raisons sociales et tout ce qu'on connaît bien évidemment. Mais voilà, on se rend compte que ça évolue et que bien évidemment on libérera les choses au rythme de ce qu'on est capable de faire. Ancien collègue. Non, en fait, un partenariat donc, de développement ensemble de l'application, enfin de la solution Workwell, qui prévoit qu'on ait une forme d'exclusivité, en tout cas pendant quelques temps, de la mise en œuvre dans notre patrimoine en tant qu'investisseur de cette solution. Sur la partie notamment, voilà, comme on l'évoquait, la partie room control, ce type de service. Et on développe ensemble le service parce que pour nous, ça a beaucoup de valeur de pouvoir apprendre aussi avec un acteur qui connaît ça depuis des années. Et donc c'est le métier. On a porté notre petite pierre à l'édifice quand même. On n'a pas juste récupéré un savoir-faire ou en tout cas une bonne idée. C'est vraiment un partage de connaissances et de vision commune sur ce que demain on va devoir connaître ensemble dans les immeubles de bureaux modernes. Vous pourrez retrouver Workwell sur Trinity, Shift et un immeuble à Versailles par exemple. Pour les futurs locataires. Voilà. Et après, notre patrimoine déjà occupé, lui aussi, laisse la possibilité à nos différents locataires de pouvoir choisir la solution s'ils le souhaitent. Bien évidemment, il y a quelque chose d'assez vertueux pour nous que notre patrimoine, qui n'est pas équipé aujourd'hui parce que loué depuis quelques années, puisse quand même évoluer au même rythme que le reste. Ce n'est pas réservé qu'aux projets de développement chez nous ou en cours de livraison. Il y a un super bon accueil, bien évidemment, des grands utilisateurs quand on les rencontre. Il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs. Quand on présente notre partenariat et quand on explique que finalement, ce qui se passe régulièrement quand on travaille sur des engagements locatifs, comme je le disais tout à l'heure, très longs, il y a un travail en amont qui est fait avec les équipes des services généraux forcément, mais aussi de la technique, de l'IT, tout ce qui permet de mettre en œuvre ensuite des solutions pour les futurs occupants de l'immeuble. Et c'est à ce moment-là, et très en amont d'ailleurs, qu'on commence à discuter de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et souvent, on était très rapidement limité, ce qu'on disait tout à l'heure, sur nous, on a tel système et vous en avez un autre, ça ne marchera jamais, ça va être du développement, ça va coûter une fortune, ce ne sera pas compatible, les utilisateurs vont être relativement désabusés en trouvant que c'est une bonne idée, mais finalement, ça ne marche pas bien, vont l'abandonner, ce qui est le pire en fait pour tout le monde. Donc voilà, donc on a effectivement un super accueil quand on évoque que cette solution existe et que ça va globalement régler tous les problèmes de compatibilité d'interface entre l'immeuble et les besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, on compte à peu près 3 mois au global, parce qu'il y a plusieurs sujets à traiter. Bien sûr, le juridique, il y a une négociation de contrat comme dans toute prestation. Ensuite, on a la partie technique, notamment si on veut se lier à l'annuaire d'entreprise, si on veut être en SSO avec l'entreprise, c'est-à-dire que l'autorisation des utilisateurs soit bien au sein de l'entreprise.
Ensuite, on a bien sûr la communication pour préparer le lancement. Et le point clé, c'est quand même de s'assurer que les services sont intégrés dans la plateforme. Là, on peut fonctionner de manière évolutive. On peut se dire, bon, on va lancer avec 15 ou 20 services et ensuite en ajouter d'autres, par exemple. En général, il faut quand même compter quelques semaines parce qu'il faut que nos partenaires tiers aussi aient le temps de venir se brancher à la plateforme, même si on compte en général 1 à 2 jours de développement pour venir connecter un service à Workwell. Ils ont leur roadmap technique, leurs priorités, donc il faut que ça puisse s'inscrire là-dedans. Il faut se laisser un petit peu de temps pour être sûr. Là, c'est ce qu'on a vu sur nos premiers clients. En général, 3 mois, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne question. Allez, je ne sais pas, on a mis quoi dans le contrat? L'exclusivité, elle porte sur la France, notamment sur un certain type de bâtiments et sur un certain type de services aussi. Donc on parlait tout à l'heure de la GTB et du room control, donc on parle principalement de ça qu'on est en train de développer spécifiquement avec Unibail. Donc bien sûr ça, on ne va pas s'amuser à aller l'appliquer tel quel à d'autres foncières aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Et on a un travail très proche là-dessus et sur les événements comme aujourd'hui ou la relation avec les locataires aussi d'Unibail. Donc c'est principalement France pour répondre à votre question. Oui, mais ça devrait être étendu probablement parce qu'on a quelques développements très importants, notamment en Allemagne. Donc bien évidemment, il n'y a aucune raison que nos amis allemands n'aient pas le droit à ce type de développement également. Donc on va probablement travailler sur l'extension de notre champ d'action sur d'autres secteurs. On a aussi des bureaux un peu partout en Europe, pas dans les mêmes proportions, mais donc dans tous les cas, ce sera une application, en tout cas une fonctionnalité Unibail qu'on voudra retrouver un peu partout. Voilà, je crois qu'on a presque terminé. Peut-être pour conclure, en tout cas nous on se réjouit de ce partenariat et encore une fois c'est la bonne démonstration d'une grosse machine que nous sommes, une société du CAC 40 bien évidemment, mais aussi avec des structures, des startups comme on les appelle encore, mais qui vont devenir de moins en moins des startups, en tout cas on leur souhaite. Pour nous c'est vraiment le sens de l'histoire, on va s'y employer. On vous redonne rendez-vous peut-être l'année prochaine si on a eu la chance de louer tous nos immeubles. D'ici là, on aura peut-être un premier retour d'expérience à vous donner, en tout cas probablement dans les 2 ans à venir, puisque nos opérations sont livrées dans un peu plus d'1 an. Donc ce serait quand même assez étonnant qu'on ait un retour aussi rapide. Mais dans tous les cas, on va devoir nous, bien évidemment, se conforter dans le fait que ça nécessite encore d'aller plus loin et de travailler sur l'avenir. Donc on aura souvent l'occasion de pouvoir communiquer sur un peu les bilans, le bilan de l'opération, le bilan de nos investissements, le bilan de la réussite de Workwell et d'Ever Autoload. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à tous. Bonne journée.